Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser GPT-4o pour le e-commerce. Donc, que tu sois dans le print on demand, POD ou que tu vends tes propres produits physiques, cette vidéo va clairement t'ouvrir de nouvelles portes. Alors, dans la première partie, je vais te montrer comment GPT-4o peut générer des mock-ups ultra réalistes, changer les angles de vue, modifier les couleurs d'un seul élément, ou même faire porter ton produit par un mannequin. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais m'adresser aux vendeurs de produits physiques et leur montrer comment utiliser GPT-4o pour créer des visuels marketing qui sont propres, cohérents et stylisés, que ce soit pour ton site, tes réseaux sociaux, ta fiche produit en e-commerce. Donc là, je vais déjà commencer par lui demander de me générer un design. Donc je lui dis tout simplement de me créer une tête de mort qui boit un café dans un style minimaliste. Et c'est destiné à ceux qui aiment boire du café, tout simplement. Donc là, il me génère cette image, donc parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de me placer cette image sur un t-shirt et que ce t-shirt soit sur un fond neutre. Alors voilà ce qui me génère. Je squeeze la partie génération d'image parce que c'est assez long quand même. Donc pour éviter que la vidéo elle fasse 3 heures, je vous mets directement le résultat avec le prompt qui est juste au-dessus. Donc comme on peut le voir là, le contrat est rempli, il a bien respecté le design et puis il l'a intégré sur le t-shirt. C'est super bien fait. En plus c'est des images qui sont quand même de très bonne qualité parce que comparé à Gemini 2.0, la version expérimentale, Gemini a une très bonne consistance en ce qui concerne les visuels. Malheureusement, la résolution de sortie n'est pas excellente. On pourrait faire mieux, c'est pas le cas. Mais par contre, GPT-4o, lui, la qualité est vraiment top. Et on a des images qui sont vraiment excellentes, qu'on peut utiliser pour des sites internet ou même pour imprimer. Donc là, c'est super, j'ai mon image. Maintenant, on va aller plus loin. Et on va lui demander de faire porter ce t-shirt par un mannequin. Donc je lui ai demandé, voici ce qu'il m'a pondu. Je lui ai dit, bon voilà, il me faut une photo réaliste et fashion d'une mannequin de 25 ans qui sourit et qui porte ce t-shirt. Et donc voilà le résultat. Et c'est super bien fait. Et comme vous pouvez le voir, même en termes de qualité, on est sur quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Donc là, c'est juste génial. Maintenant, en termes de consistance, on peut encore aller plus loin, lui demander des poses un peu plus dynamiques, des poses un peu plus naturelles, ça dépend, vous faites selon vos envies et vos idées. Mais là, par exemple, je reprends le même personnage, enfin le même design, et le même personnage, bien évidemment. Et là, on peut voir qu'il y a une cohérence, en tout cas, au niveau du mannequin. Donc ça, c'est fantastique. Par contre, si on regarde bien au niveau du design, c'est pas du tout le même. Pas du tout. Enfin, les grandes lignes sont les mêmes, mais la main, c'est différent. Il a plus de dents que sur pardon, que sur mon design de base. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est là où Gemini, lui, est beaucoup plus fort. C'est qu'en termes de respect de l'image, de son intégrité et de sa consistance, Gemini est quasiment parfait. C'est vraiment juste un problème de résolution de sortie qui fait vraiment la différence pour l'instant. Mais les visages sont très expressifs des mannequins sur GPT, donc c'est magnifique. Donc ça, c'était vraiment pour la partie POD. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur les fiches produits e-commerce avec Gemini et vous pourrez ainsi comparer, vous, de votre côté, ce que vous préférez le plus, ce qui est le plus intéressant pour vous ou pas, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients chez l'un comme chez l'autre. Donc maintenant, on va passer aux produits physiques. Bon, admettons, j'ai un fournisseur qui m'envoie une photo de produit. J'ai qu'une seule photo, celle-ci. Maintenant, c'est toujours mieux quand on vend un produit sur un site e-commerce d'avoir plusieurs angles de vue du produit. Ça permet au client de plus se projeter, de voir comment est le produit sous différents angles et potentiellement ça peut augmenter vos conversions. Donc nous, ce qu'on va lui demander là, c'est que cette image-là, on la veut de 3/4. Donc on va changer l'angle de vue et on va voir s'il est capable de respecter ça. Donc je lui ai envoyé le prompt, je lui ai dit transforme-moi cette image dans un autre angle de vue et c'est ce qu'il a fait. Pardon.
l'image est de très bonne qualité, ça c'est vraiment un point fort, vraiment la qualité de ces images, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà mon image que je lui ai fournie au début, voilà ce qu'il me donne, c'est beau, c'est très qualitatif, et ça peut largement figurer sur un site e-commerce. Si je zoome en plus, je vois les détails, on voit les fibres du bracelet de la montre, le détail, la finition, c'est vraiment très propre, c'est vraiment très quali. Maintenant, on va lui demander une autre photo. Je vais lui demander une photo dans laquelle la montre est dans un boîtier pour enjoliver et valoriser mon produit. Donc, je lui dis voilà, place cette photo de montre dans un boîtier chic sur fond neutre, quand ça me permettra de le détourer plus tard si j'en ai besoin. Et voilà ce qu'il me donne. Donc là, on reste quand même sur... C'est magnifique, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. On reste sur un respect total de mon produit. Il m'a squeezé l'écriture qui était sur la montre. C'est pas grave, ça à la limite, c'est quelque chose qu'il aurait fallu que je fasse dès le début. Donc là, il me fait un boîtier avec ma montre, c'est vraiment très quali, c'est magnifique. On voit bien que la boîte, elle a une texture propre, c'est vraiment très beau. Je trouve que ça reste quand même un peu trop jaune à mon goût, mais bon, ça on peut le récupérer sur Photoshop ou sur un logiciel de retouche photo. Mais c'est vraiment très propre, c'est super. Donc déjà, ça me fait 3 photos. Vraiment 3 photos. Et maintenant, photo finale, je vais lui demander que le produit, ma montre, soit porté au poignet d'un homme. Donc je lui dis, voilà, place cette montre au poignet d'un homme élégant, cadrage serré, gros plan, et voilà ce qu'il me donne. Donc là, on peut zoomer, et c'est super beau. Vous voyez même la texture du costume du personnage, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment la grosse différence entre Gemini 2.0 expérimental et GPT-4o, c'est vraiment la qualité, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Je vais lui donner des codes couleurs en RVB, rouge, vert, bleu, mais on veut tout conserver pareil de notre montre. On va juste changer un détail. Donc, je lui ai donné mon code, j'ai lancé le prompt et il m'a généré ceci. Donc, comme on peut le voir, et la photo, la couleur, en fait, c'est celle-là, donc c'est différent, mais ce n'est pas exactement la même. Mais il l'a quand même comprise, c'est un bon point. L'image est de très bonne qualité. Si vraiment j'ai besoin, je peux retoucher également sur Photoshop. Bon, après, ça sert un peu à rien, parce que si c'est juste changer une couleur, je peux le faire sur Photoshop, c'est beaucoup plus rapide. Mais il a fait le travail, et c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant, on va passer à la rédaction de la fiche produit, parce que autant aller jusqu'au bout. Et je vais lui dire, bah écoute, je veux une description de ma montre, je vais lui donner un nom à cette montre, je vais dire qu'elle s'appelle Venom, pour le branding par exemple. Et voilà, je veux un texte pour ma fiche produit, donc je mets-toi dans la peau d'un copywriter, tu écris comme un humain, bien évidemment, et ton texte doit comporter un titre et un texte courant, il faut que ce soit émotionnel, immersif et engageant. Cette montre chic est destination des hommes, donc je lui dis ce que je veux, je lui dis comment il doit se comporter, et je lui dis à qui est destiné ce texte. Donc là, il me fait une première proposition. Je la trouve sympa, mais pas folle, donc je lui demande de me faire une autre proposition. Donc il fait, je la trouve beaucoup plus puissante et beaucoup plus engageante. Alors, juste une petite parenthèse. Là, je lui fais faire un texte, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut tout faire. Maintenant, en parlant plus concrètement, on va pas faire ça comme ça sur un vrai projet. Sur un vrai projet, déjà on va se positionner pour savoir si vous faites du référencement naturel ou pas, parce que si c'est le cas, il va falloir que votre mot-clé apparaisse dans le titre et dans le texte courant. Il va falloir faire coexister votre branding avec le SEO. Donc ça c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus précis. Là c'est juste pour la démonstration, pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc au final, voilà ce que ça me donne. Ça me donne une belle fiche produit avec mon produit qui est porté par un mannequin. Ça semble très réaliste. J'ai ma montre sous différents angles de vue. J'ai mon texte. Ma montre s'appelle Venom. C'est la montre pour homme qui incarne le charisme et la maîtrise de soi. Non, c'est de soi, mais je ne l'ai pas mis parce que c'était trop long. Et là, on a vraiment un texte qui est assez fort. Il y a des hommes qui parlent fort et d'autres qui imposent le silence. Venom a été pensé pour ces derniers. Son cadran noir profond capte la lumière,
comme un regard qu'on n'oublie pas, son boîtier doré, aux courbes sobres et masculines, joue le contraste parfait avec un bracelet noir en maille milanaise. Minimaliste mais jamais banal, élégante mais avec une part d'ombre. Porter Venom, ce n'est pas avoir besoin d'en faire trop, c'est laisser parler les détails, un geste, un regard, un éclat doré au poignet. J'en ai des frissons. Non, bon, plus sérieusement, le texte est vraiment pas trop mal, on peut encore l'arranger. Et comme je dis, ça dépend de votre stratégie, tout dépend de vous. Mais grosso modo, c'était pour vous montrer vraiment qu'on peut quasiment tout faire aujourd'hui avec ChatGPT et surtout qu'on peut le faire vite. Voilà. On peut encore pousser les tests un peu plus loin, mais pour l'instant ce n'est pas le but. Le but c'était vraiment de vous montrer ce que GPT 4o peut faire pour vous dans les e-commerce. Et donc je pense qu'on a fait le tour. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des soucis de génération d'images, on partage, et puis si je peux vous aider, dites-moi, il n'y a pas de souci. Et quelles sont les utilités pour vous en termes de génération d'images? Moi je vous le propose pour l'e-commerce. Si vous avez besoin de voir d'autres aspects de cette génération pour certains cas particuliers, n'hésitez pas à me le dire et je serai ravi de vous aider. Donc merci à vous, cliquez, abonnez-vous, partagez, ça fait grandir la chaîne, ça me fait plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.